Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, frère. Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. Comme toujours, c'est pour moi un réel plaisir de venir à vous, à votre rencontre, afin qu'ensemble nous allions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, l'excellente nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse pour un cher frères et sœurs de vous enseigner les mêmes choses. Et comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous allons ce matin nous entretenir, chers frères et sœurs, de choses mystérieuses, de choses cachées, de ces choses, chers frères et sœurs, que l'œil n'a point vues, de ces choses qui sont point montées au cœur de l'homme, de ces choses que le diable veut nous cacher lorsque nous faisons la lecture des Écritures, en jetant un voile comme ça sur les cœurs, afin que nous ne puissions discerner ces choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mes chers frères et sœurs, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous allons donc dévoiler ces choses. Ce matin, nous allons déchirer, nous allons ôter ce voile que le diable jette sur les cœurs, afin que vous ne discerniez point ces choses que Dieu nous a données par sa grâce, et qui constituent à la réalité, chers frères et sœurs, la clé d'une vie chrétienne victorieuse, mais aussi une consolation éternelle, une bonne espérance. Vous comprenez pourquoi cet acharnement pour vous les cacher? Parce qu'une fois que vous allez vous approprier de votre élection divine, une fois que vous allez vous approprier de votre prédestination au salut, cela sera dévastateur dans le camp de l'ennemi. Vous allez vous libérer de l'impuissance et de l'infécondité. Et le diable n'aura plus qu'à compter le bilan dans son camp. Il est donc important, chers frères et sœurs, que nous parlions, nous prenions du temps pour dévoiler la prédestination des élus de Dieu au salut. Je l'ai dit précédemment, c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a pourtant préparées pour nous. J'ai dit que c'est la clé d'une vie chrétienne victorieuse. Et le diable s'attelle lui-même à nous les dissimuler lorsque nous faisons la lecture des Écritures, selon qu'il est écrit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc c'est un enjeu capital. Il va se servir également de ses représentants dans ce qui est communément appelé les églises, dans ce qui est communément appelé l'église, à ces bâtiments. Et pour les uns, effectivement, lorsque, à travers une émission comme celle de ce matin, nous allons vous démontrer effectivement que la Bible enseigne la prédestination, nous allons vous remontrer que le mot apparaît au moins 4 fois dans les Écritures, 2 fois dans l'épître, de façon explicite, dans l'épître de Paul aux Romains, dans celle aux Éphésiens. Nous pouvons donc gommer ces mots-là, nous pouvons les supprimer de la Bible, parce qu'effectivement le crime serait grotesque. Ils vont simplement vider la notion de prédestination de sa substance, ils vont la vider effectivement de tout intérêt pour lui donner un contenu
qui est étranger aux Écritures et qui ne présente en fait plus d'intérêt. L'idée étant qu'effectivement ces choses-là seraient maintenues captives pour que vous ne sachiez pas que le Père Céleste vous aime de toute éternité, qu'il a autant marqué, il vous a mis à part dès avant la fondation du monde, qu'autant marqué, il vous fera le don de la foi, il vous a même fait le don de la foi, élu de Dieu. Par ce moyen, par ce don de la foi, il vous a équipé, il vous a outillé pour vous rendre apte et capable, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait, mais aussi pour la faire efficacement, de façon à accomplir, chers frères et sœurs, l'esprit de la loi, selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il vous a ainsi distingué de l'homme animal qui dans sa mort spirituelle, non seulement est incapable de discerner la volonté de Dieu, à qui à plus forte raison sera-t-il incapable effectivement de la faire pour accomplir, chers frères et sœurs, l'esprit de la loi. Ils vont vous faire croire que Dieu, effectivement, dans sa préscience, dans la connaissance infaillible qu'il a de l'avenir du monde, de l'humanité, et de toutes choses là dans le moindre détail, il a vu vos œuvres de piété. C'est pourquoi il vous a choisi, il vous a mis à part, et il a rejeté le monde, les reprouvé, parce qu'il a vu leurs œuvres d'impiété. Il vide ainsi la prédestination de sa substance en vous enseignant, chers frères et sœurs, un salut par les œuvres que l'Écriture n'enseigne nullement. Nous verrons que la prédestination est selon le bon plaisir et la volonté de Dieu et n'est point selon la préscience divine qui regarde aux œuvres. Or, qu'est-il écrit? Nous l'avons souvent dit, ce n'est point par les œuvres. Selon qu'il est écrit, le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Dans l'église catholique, parce que là-bas, on n'a plus honte de rien, et là-bas, ils conseillent carrément, effectivement, de ne pas en parler. Ils ont franchi le pas, ils ont franchi la ligne rouge, il ne faut pas en parler. Ils vont même gommer, effectivement, le mot dans les bibles de tradition, dans les bibles de tradition catholique, pour affirmer, effectivement, chers frères et sœurs, que tous sont prédestinés, tous existent sous le signe de l'amour, personne n'est reprouvé. De la sorte, il nie le choix souverain de Dieu dès avant la fondation du monde et son appel efficace. Mais nous verrons, et je l'ai souvent dit, à la lumière de Romains 8, 28, qui nous parle de la chaîne d'or, d'élection de la grâce, selon qu'il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propre dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc c'est le même groupe de personnes qu'il a connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés, à savoir les yeux de Dieu et eux seuls. Par conséquent, prétendre que tous sont prédestinés, ça voudrait dire aussi que tous ont été appelés, justifiés, glorifiés, et par conséquent que personne n'irait en enfer. Or ça, cela ne vous a pas échappé, est contraire aux enseignements explicites du Seigneur écrit sur l'enfer, l'état dans le feu et le soufre. Donc, vous voyez donc qu'il s'agit ni moins ni plus qu'une hérésie. Alors, ils appellent donc cela la prédestination scientifique universelle. Donc, il va jusque-là, c'est pour que vous sachiez
que l'enjeu est capital. Il est fondamental que le diable vous cache ces choses-là, mais il est aussi fondamental que la parole de Dieu pour vous, élus de Dieu, ne soit point liée. Et elle ne saurait être liée. Je l'ai souvent dit, si je me fatiguais, si je m'arrêtais de vous enseigner l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, le Seigneur Jésus-Christ susciterait même des pierres pour le faire. Donc c'est pour moi un devoir, un impératif, effectivement, de vous annoncer ces choses, de vous faire connaître ces choses que Dieu, effectivement, vous a données par sa grâce. Cette sagesse mystérieuse, cette sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, élus de Dieu. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connu, chers frères et sœurs, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées, chers frères et sœurs, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, dit l'apôtre Paul, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, il faudrait que vous sachiez que la notion de prédestination est bel et bien biblique. Elle se retrouve dans la Bible et la Bible l'enseigne. En effet, sans prédestination, chers frères et sœurs, personne ne serait sauvé. Donc c'est le but majeur, fondamental de la prédestination. Sans prédestination, personne ne serait sauvé en raison de notre mort spirituelle inhérente au péché. L'homme animal, effectivement, ne répondrait jamais à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée leur servit d'une personne ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et bien que le Seigneur Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, ait déchiré le voile du temple en deux, depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi pour nous libre entrée dans le sanctuaire, comme les reprouvés, nous détournerions nos pieds du sanctuaire pour ne pas entrer dans le sanctuaire, pour ne pas nous approcher du trône de la grâce du grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ce message-là entrerait d'une oreille et sortirait de l'autre. C'est pourquoi donc la prédestination, chers frères et sœurs, est un impératif pour le salut du peuple de Dieu. Donc, le terme prédestination apparaît donc, chers frères et sœurs, de façon explicite 4 fois dans les Écritures. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous parlons de choses fondamentales. Elle apparaît explicitement 4 fois dans les Écritures, 2 fois dans l'épître de Paul aux Romains, 2 fois dans celle aux Éphésiens, selon qu'il est écrit. Alors, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ça, c'est Éphésiens 1, 4 à 12. Et on a vu le mot prédestination qui apparaissait effectivement par 2 fois. Alors, si nous poursuivons avec l'épître de Paul aux Romains, Romains 8, 27 à 30, là également, on voit le mot prédestination qui est cité 2 fois, selon qu'il est écrit. Et nous l'avons dit précédemment, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il est donc indéniable, chers frères et sœurs, que la Bible enseigne la prédestination. Donc, vous comprenez que si, ma sœur, tu n'en avais jamais entendu parler dans une église, dans l'église que tu fréquentes, si mon frère, tu n'en avais jamais entendu parler, c'est parce que le diable est à l'œuvre. Le jour où tu comprendras ces choses, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu seras un soldat redoutable dans la bataille. Tu seras un soldat redoutable. Il est donc important pour lui de te cacher ça, que tu ne le saches pas, afin que tu ne sois pas un soldat redoutable, que tu sois un simple figurant dans la bataille. Mais le Seigneur Jésus-Christ a à cœur aujourd'hui de te dévoiler ces choses, de te révéler ces choses, afin que tu t'appropries de ton élection, de ta prédestination au salut, que tu crois que ta prédestination est ton salut, et que effectivement ton exode spirituel se fasse sans agitation, afin que tu deviennes un bon soldat de Jésus-Christ. Alors, je dis que le premier niveau de la bataille, c'était déjà de vous cacher que la notion de prédestination existait dans la Bible. Alors, lorsque, à travers cette émission, vous avez donc ouvert votre Bible, l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Éphésiens, on a vu Éphésiens 1, Romains 8, 23 à 30, on a vu que le mot y apparaissait. Maintenant, le combat du diable sera de vous cacher le sens du mot, de tordre le sens de l'écriture, de le vider de sa substance. Donc, le caractère biblique de la prédestination est ainsi établi. La question qui se pose alors est celle de savoir ce qu'il faudrait entendre par la prédestination des yeux de Dieu au salut. Autrement dit, que faut-il mettre, chers frères et sœurs, dans le mot de prédestination? À cet égard, on distingue trois conceptions rivales de l'élection de la grâce et de la prédestination. Pour capter l'ensemble, chers frères et sœurs, des idées que les philosophes, que la tradition des hommes ont formulées pour effectivement définir à tort et à raison, ou à raison effectivement la notion de prédestination. Donc à cet égard, on distingue donc trois conceptions rivales d'élection de la grâce et de la prédestination. Chers frères et sœurs, à savoir la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, la prédestination selon la préscience divine, et enfin, la prédestination salvifique universelle. Les deux dernières conceptions rivales, soulignons-le d'emblée, chers frères et sœurs, ne résistant point à l'épreuve du feu des Écritures. Comme son nom l'indique, la prédestination, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, déclare les bonnes œuvres, l'ascèse, la piété, la foi, la volonté et l'effort des élus, absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu qui les précède, selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Autrement dit, chers frères et sœurs, les bonnes œuvres, l'ascèse, la piété, la foi, la volonté et l'effort des élus n'ont nullement en ligne de compte
chers frères et sœurs, dans le choix souverain de Dieu qui les précède. L'idée étant que, chers frères et sœurs, dans leur mort spirituelle, inhérente au péché originel, tous les hommes sont semblables, identiques du point de vue du péché et incurablement ennemis de Dieu selon que l'est écrit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, il ne peut les apprécier parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En effet, chers frères et sœurs, n'oubliez jamais, vous étiez spirituellement morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, écrit l'apôtre Paul, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Tu l'étais, tu étais désobéissant, mon frère. Tu étais égaré, ma soeur, à asservir à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, chers frères et sœurs. Il a sauvé les élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice qu'ils auraient faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur eux avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, ils deviennent en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à titre, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon, dit-il, et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car, dit-il, elles sont vaines et inutiles. Par conséquent, chers frères et sœurs, en vérité, il n'y a rien de bon en l'homme animal qui puisse déterminer Dieu à choisir l'un plutôt que l'autre, si ce n'est le bon plaisir de sa volonté. Je rappelle, chers frères et sœurs, que le bon plaisir, c'est la volonté arbitraire, c'est la volonté arbitrairement exprimée, c'est la volonté exprimée par le seul fait qu'elle agrée à celui qui parle en dehors de toute règle. Je rappelle que le mot arbitraire signifie pour sa part qui dépend du bon plaisir, qui n'est pas lié par l'observation de règles. On dirait aussi discrétionnaire, c'est-à-dire qui dépend du bon plaisir, discrétionnaire qui signifie qui confère à quelqu'un la libre décision. Et en fait, le mot discrétionnaire, c'est mieux à la situation, parce que lorsqu'on parle même de bon plaisir, lorsqu'on parle de bon plaisir, de volonté arbitrairement exprimée, le mot arbitraire a une connotation, dans l'usage, a une connotation négative. Or, ici, c'est véritablement discrétionnaire, qui confère à quelqu'un la libre décision. Donc, on a dit précédemment que dans sa mort spirituelle, voilà, l'homme animal n'a rien en lui qui puisse déterminer Dieu à choisir l'un plutôt que l'autre. Donc, nous sommes identiques du point de vue du péché dans notre mort spirituelle. Cela confère donc à Dieu la libre décision, le libre choix. C'est ce dont il est question. Et à la réalité, nous sommes dans le cas de figure, parce que personne n'y a droit. Nous sommes dans le cas de figure, en fait, des pourboires dans les restaurants, les supermarchés, dans les restaurants, à la caisse d'un supermarché, au sortir d'un hôtel, d'un taxi, et où le client, lorsqu'il s'est acquitté, effectivement, de sa facture pour les services reçus, il est libre
hein, s'agissant du pouvoir de le gérer comme il veut. Il peut en donner ou il peut essayer de ne pas en donner. S'il en donne à l'un, il n'en donne pas à l'autre. On le traitera pas d'injuste. Ça ne fera pas de problème. Donc, il s'agit dans le cas de la prédestination d'un plan de miséricorde. Hein, c'est le même principe, effectivement, qui est à l'œuvre. Hein, selon qu'il est écrit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur une chose, nous serons répondre à une seule. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Donc, l'homme animal est spirituellement mort. Il est mort du côté de Dieu. Hein, il est incurablement ennemi de Dieu. Hein, lorsqu'on lit la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ça n'est que de la folie. D'accord? C'est un cadavre spirituel. Il est étranger à la vie de Dieu, privé de la gloire, privé de la gloire de Dieu. Donc, véritablement, c'est le pourboire. C'est Dieu qui, dans sa bonté, choisit, choisit parmi l'humanité perdue, il choisit d'amener certains dans sa gloire. Et c'est eux, les élus, non pas parce qu'ils étaient plus excellents que d'autres, mais selon le bon plaisir de sa volonté. Et telle est donc aussi la prédestination. Donc, on peut citer comme exemple, chers frères et sœurs, l'élection d'Isaac au détriment de son frère aîné Ismaël. D'accord? Lequel présentait, je l'ai souvent dit, pourtant l'avantage d'exister face à un frère dont l'existence n'était même pas envisageable au regard de l'impuissance de ses parents à donner naissance à un enfant. On peut citer l'exemple de Jacob, au détriment de son frère jumeau aîné Isaïe. D'accord? On peut citer l'exemple d'Israël, la rebelle et prostituée, au détriment des autres peuples, des autres nations, ou encore celle de Joseph, le général 3 étoiles de la fainéantise, oui, qui est avec papa, alors que son petit frère Benjamin, de la même mère, est avec les frères aînés pour paître le bétail. Donc, l'élection de Joseph, général 3 étoiles de la fainéantise dans la maison de Jacob, son père. Relevons, chers frères et sœurs, que cette conception rivale l'élection, la grâce et la prédestination est la seule conforme aux Écritures selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi selon qu'il est écrit. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du sel d'Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle fut à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, la première conception, rivale de la prédestination que le diable a inspiré aux hommes, a mis dans le cœur des hommes, dans le cœur des philosophes, c'est ce qu'on appelle la prédestination selon la préscience divine. Alors, les apôtres de la prédestination selon la préscience divine regardent quant à eux aux bonnes œuvres que Dieu aurait vues d'avance dans sa faculté de connaître les choses à venir, lesquelles aura alors déterminées dans ses choix. Je rappelle que la préscience divine est la connaissance infaillible que Dieu a de l'avenir du monde, de l'humanité et toutes choses dans le moindre détail. Elle nous parle de la faculté qu'a Dieu de connaître les choses à venir. Donc pour eux, dans la faculté qu'il a de connaître les choses à venir, Dieu aurait vu d'avance les bonnes œuvres des uns. Ils auraient vu les œuvres de piété des uns, les œuvres d'impiété des autres. Ils auraient vu la piété des uns, l'impiété des autres. Ils auraient vu la foi des uns. Ils auraient vu l'impiété des autres. Et c'est sur cette base-là qui se serait déterminée. Ils vont vous avancer ça, ils vont vous donner cette explication comme ça. Pour eux, c'est tout naturel. Mais lorsqu'on a bien réfléchi,
on réalise que, en fait, c'est un salut par les œuvres. Parce que l'Écriture nous enseigne clairement que, en fait, la foi ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. D'accord? Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8, mais aussi Philippiens 1:29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Donc la foi ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Par conséquent, si tant est que Dieu aurait même vu la foi des uns, donc la piété des uns, l'impiété des autres. Si Dieu aurait vu que les uns auraient la foi, que les autres n'auraient pas la foi. Parce que la foi ne vient pas de nous, la foi est un don de Dieu. Ça voudrait simplement dire que ceux qui ont la foi, en fait, ce sont ceux-là qui ont accepté le don de la foi. Et ceux qui n'ont pas la foi, ce sont ceux-là qui ont rejeté le don de la foi. Oh, chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'acceptation du don de la foi? Qu'est-ce que le rejet du don de la foi? L'acceptation du don de la foi, chers frères et sœurs, c'est l'obéissance à Dieu. De même, le rejet du don de la foi, c'est la désobéissance à Dieu. Or, qu'est-ce que l'obéissance à Dieu? Qu'est-ce que la désobéissance à Dieu? L'obéissance à Dieu, ça n'est que le bien. La désobéissance à Dieu, ça n'est que le mal. Or, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Ce sont les œuvres. Selon qu'il est écrit, nous l'avons lu précédemment, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. Sans dépendre du bien ou du mal que les enfants auraient fait. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Ainsi donc, voulant être docteur de la loi, et ne comprenant ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent, ils disent, chers frères et sœurs, n'importe quoi. Ils enseignent le salut par les œuvres. Pour certains, ils ne comprennent pas. Pour d'autres encore, qui sont des agents du diable, des démons venus des profondeurs de Satan, ils savent bien que c'est un salut par les œuvres, contraire aux Écritures, selon qu'Écrit, ce n'est point par les œuvres, mais ils le font. Ils le font quand même. Il n'est donc pas étonnant que la confusion la plus totale règne et qu'effectivement, on n'en parle même plus parce qu'effectivement, une telle conception, chers frères et sœurs, en fait, vide la prédestination de tout son intérêt. Elle vide la notion de prédestination de tout son intérêt parce que justement, étant donc un salut par les œuvres, les élus pourraient être sauvés en dehors de toute prédestination et sans elle, et sur la seule base de leur piété vue d'avance justement par Dieu. Donc ça n'a pas de sens, c'est tout simplement, mais ce serait tout simplement effectivement une absurdité. Donc les apôtres de la prédestination sont la préscience divine, reconnaissent donc le choix de Dieu avant la fondation du monde, ainsi que son appel efficace. Mais de fait, je l'ai dit, il s'agit d'un salut par les œuvres, en contradiction ouverte avec les Écritures, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Selon qu'il est écrit, le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il s'agit donc d'une hérésie, d'une conception erronée de la prédestination qui est absente des Écritures. C'est une torsion du sens des Écritures, une falsification de la parole de Dieu, qui ne reconnaît à la vérité qu'une seule forme de justice. Non ma justice, ma propre justice, celle qui vient de la loi, celle qui vient de la promesse conditionnelle, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, par le moyen du don de la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi, par le moyen du don de la foi. La justice qui s'obtient, chers frères et sœurs, par la promesse inconditionnelle selon qu'il est écrit. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens. C'est pourquoi moi aussi,
Sur les traces de l'apôtre Paul, je me lasse point de vous enseigner les mêmes choses. La parole de Dieu est simple, elle tourne autour de la prédestination, que personne ne vous abuse, qu'on ne vous distrait pas avec si ça. Si on est au cœur de la parole de Dieu. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, dit-il, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, dans les œuvres, dans l'homme, dans la propre justice. Moi aussi, poursuit-il, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, au pluriel là, de père et de mère. Vous savez que chez les Juifs, on devient juif par la mère. Quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable, dit-il, à l'égard de la justice de la loi. Vous entendez ça? Mais ces choses, poursuit-il, qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même, dit-il, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, par le don de la foi. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Cette grâce-là, n'oubliez jamais, chers frères et sœurs, n'a pas été faite au monde. Selon que les guéris, tous n'ont pas la foi. Ainsi, chers frères et sœurs, regardons à tort aux bonnes œuvres des élus, et non aux précieux dons de la foi reçue qui les précèdent. Source et cause des bonnes œuvres des élus, privilège des seuls élus de Dieu, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Les apôtres de la prédestination sont la présence divine, enseignent un salut par des mérites imaginaires et donnent à tort aux hommes des sujets et des motifs de se glorifier devant Dieu et leurs semblables. Frères, écrit l'apôtre Paul, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends, dit-il, le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Relevons également, je l'ai dit précédemment, que la prédestination sans la présence divine vide la notion de prédestination de toute la substance et de tout son intérêt. En effet, chers frères et sœurs, une telle prédestination ne vise aucun but et ne remplit aucune fonction. Une telle prédestination ne vise plus aucun but et ne remplit plus aucune fonction. Les élus de Dieu pouvant se sauver en dehors de toute prédestination et sans elle, et sur la base seule de leurs bonnes œuvres, inconnues d'avance par Dieu, et sur la base de leur seule piété, connue d'avance par Dieu, et sur la base seule de leur acceptation du don de la foi, connue d'avance effectivement par Dieu. Il y avait donc plus lieu, il y a donc plus lieu de les prédestiner, il y a donc plus lieu d'en parler. Elle est donc superflue et les Écritures pourraient bien s'en passer. Aussi n'est-il donc pas étonnant que ces apôtres l'enseignent par eux-mêmes, ayant parfaitement compris, chers frères et sœurs, son absurdité. On est effectivement dans des choses absurdes qui ne servent à rien, qui n'ont pas eu aucune place. Du reste, il ne s'agirait même plus de prédestination, mais bien plutôt de post-destination. Une notion étrangère aux Écritures. Dieu destinant après d'avoir vu d'avance et non plus destinant d'avance. Et d'une dangereuse régression dans le salut par les œuvres et l'évangile de la gloire de l'homme opposé, chers frères et sœurs, à l'évangile de la gloire de Christ.
Alors, le sommet de la séduction, hein, c'est ce qu'on appelle la prédestination salvifique universelle. Vous voyez qu'ils prennent soin même de retenir la vie de prédestination. Non, elle a été ce genre qui demande de ne pas l'enseigner. Il parle même de ne pas l'enseigner, de garder le silence dessus. Alors, ici, on affirme encore que tous les hommes sont prédestinés, tous existent sous le signe de l'amour, personne n'est réprouvé. On nie ainsi, chers frères et sœurs, le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde ainsi que son appel efficace. Cette doctrine, je l'ai dit en début de notre conférence, était contraire à la parole de Dieu qui présente la prédestination au salut comme le privilège des seuls élus de Dieu, selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En effet, vous l'avez remarqué, vous avez compris, c'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, qu'il a prédestiné, qu'il a appelé, qu'il a justifié, qu'il a glorifié, à savoir les élus de Dieu et personne d'autre. Aussi, chers frères et sœurs, affirmer que tous sont prédestinés, que tous les hommes sont prédestinés, reviendra aussi et affirmer que tous les hommes ont été appelés, justifiés, glorifiés, conformément à la chaîne d'ordre de l'élection de la grâce qui ne se peut ni rompre ni briser. Et partant, ce serait déclarer que personne n'irait en enfer, ce qui reviendra à rejeter et nier ouvertement, catégoriquement, les enseignements explicites du Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ sur l'enfer, la guerre, l'état ardent de feu et de souffle qui est la seconde mort. Toute chose qui n'est ni moins ni plus qu'une hérésie. Les Seigneur a mis en garde contre l'hérésie, contre l'enfer. Mais des gens, à travers leur doctrine, ils ne voient même pas les implications de leurs enseignements. Par ailleurs, relevons, chers frères et sœurs, que les Écritures nous indiquent clairement que tous les hommes, chers frères et sœurs, ne sont pas prédestinés. Tous n'existent pas sous le signe de l'amour, et que certains hommes sont bel et bien reprouvés, tandis que d'autres sont bel et bien choisis. Soulignant que Dieu a opéré un choix avant la fondation du monde, et ce choix souverain de Dieu avant la fondation du monde, la parole de Dieu l'assimile et le confond avec la prédestination. Selon qu'il est écrit, tous les habitants de la terre adoreront la bête, l'impie, le super dictateur mondial à la fin des temps, l'antéchrist, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Donc il y a bel et bien des gens dont le nom a été écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Donc Dieu a bel et bien fait un choix avant la fondation du monde. D'accord? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, dit le Seigneur Jésus-Christ. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Donc il y a des élus que le Seigneur a choisis. Regardez le temps du verbe choisir. Passé composé. Donc c'est fait. Dieu a choisi des élus avant la fondation du monde. Il y a bel et bien des élus et il y a des reprouvés. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible, mais ça n'est pas possible. Dieu nous a élus, chers frères et sœurs, Dieu nous a choisis, écrit l'apôtre Paul, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que, pour que nous ayons prédestinés dans son amour, c'est un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La prédestination est selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. L'écriture est claire. À la louange de la gloire de sa grâce nous accordée en son bien-aimé.
Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. Nous savons, frères bien-aimés du Seigneur, que vous avez été élus, vous avez été choisis. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, comme dans le cas de l'appel général et excel, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Nous sommes là dans le cas de l'appel interne particulier et efficace. C'est pourquoi écrit l'apôtre Paul dans son épître à Timothée, je supporte tout, dit-il, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul, serviteur apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Et d'autres vont venir nier qui est des élus, qui est des reprouvés. Ils vont venir nier le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace. Chers frères et sœurs, tout comme la prédestination selon la préscience divine, la prédestination salvifique universelle enseigne in fine un salut par les œuvres et les mérites. Alors, ces deux conceptions sœurs de la prédestination participent de la loi, du ministère de la condamnation, du ministère de la malédiction, du ministère de la mort, selon qu'il est écrit. La loi ne procède pas de la loi. La loi ne procède pas de la foi, mais dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Or, chers frères et sœurs, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi, chers frères et sœurs, que vient la connaissance du péché. Je l'ai souvent dit, je ne suis pas un ministre de la mort, je ne suis pas un ministre de la condamnation, je ne suis pas un ministre de la malédiction. La loi est sainte, la très sainte parole de Dieu, mais elle ne nous a pas été donnée pour nous sauver. De ce point de vue, elle n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi perdre son temps à vous annoncer ces choses-là qui ne sauraient vous sauver, qui vont vous écraser et mettre sur vous des fardeaux pesants qui vont vous écraser que eux-mêmes ne peuvent pas porter. Je sais qu'il m'a chargé d'être ministre d'élection de la grâce et de la prédestination des yeux de Dieu au salut. C'est quelque chose de beaucoup plus excellent. S'agissant spécifiquement du salut, chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu de façon opérationnelle peut s'entendre et doit s'entendre, chers frères et sœurs. Il faut qu'on s'entende donc sur la définition. D'accord? Je parle du salut parce que c'est la seule chose en fait qui nous intéresse. Il ne faut pas se disperser. La prédestination, elle s'applique à tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Le Seigneur même qui est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Prédestiné, né pour mourir, prédestiné, l'apôtre Pierre en parle. Tout est prédestination. Mais lorsqu'on ouvre ce sujet, ce labyrinthe, on ne va pas s'en sortir. La seule chose qui est bon, utile aux hommes à savoir, comme l'a dit l'apôtre Paul, c'est la prédestination des dieux de Dieu. Salut, nous allons nous contenter de la prédestination. C'est ça qui est fondamental. Et toujours en mémoire, le regardera du Seigneur Jésus-Christ à l'endroit des 70 qui reviennent effectivement de leur mission et qui se réjouissaient de ce que les démons leur étaient soumis. Alors, mais qu'est-ce que Dieu leur dit-il? Quelle fut la réponse du Seigneur Jésus-Christ? Il confirma certes leurs propos en déclarant qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Il leur expliqua que cela était possible parce qu'il leur avait donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance, mais qu'il rien ne pourrait leur nuire. Toutefois, chers frères et sœurs, et c'est là ce qu'il faut retenir, il les recadra en ajoutant, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, il les a ramenés sur le salut. C'est ça qui est fondamental, le salut, le salut. Vous voyez quelles étaient aussi les préoccupations du mauvais riche dans la parabole de Lazare et du mauvais riche.
lui qui pria Abraham d'envoyer effectivement Lazare, je pense, dans la maison de, de son père, où il avait 5 frères, afin effectivement qu'il leur annonce ces choses-là, lui qui était cruellement, qui souffrait cruellement, et qui voulait que Lazare vienne lui poser une goutte d'eau. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est ça qui compte, la vie éternelle, donc le salut. Donc nous allons parler, moi je parle de la prédestination au salut. La prédestination des élus de Dieu au salut, c'est ça qui doit vous intéresser. C'est la seule chose bonne et utile. Selon cette aiguille, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc c'est ce dont moi je veux parler. Donc la prédestination, chers frères et sœurs, des élus de Dieu au salut de façon opérationnelle, peut donc s'entendre et doit s'entendre comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement afin d'accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. En faire ses délices et ses conseillers, rechercher Dieu de tout son cœur, d'un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés, choisir les ordonnances de Dieu, mener une vie de sainteté, selon qu'il est écrit, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Se préserver des souillures du monde, selon qu'il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, à se préserver des souillures du monde. Être zélé pour les bonnes œuvres, entrer dans le sanctuaire pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal, des reprouvés, selon qu'il est écrit, vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Philippiens 1, 29. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il n'en est pas capable, car elles sont une folie pour lui, nous l'avons dit précédemment, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérant. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ainsi, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, l'élu de Dieu est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricot ou de cacao, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement reconnu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots ou les cabosses de cacao selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc., selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère
avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Par conséquent, comme l'a si brillamment dit l'apôtre Paul, ce n'est pas que nous ayons déjà remporté le prix ou atteint la perfection ou achevé la course. Mais, dit-il, je cours pour tâcher de saisir la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, loin de rendre la persévérance des saints superflue, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. Voilà donc, chers frères et sœurs, comment nous pouvons définir la prédestination dont parle la Bible, afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, à l'envers, pervertie, calomniée, mal aimée, mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa volonté envers ses élus en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, elle n'est ni selon la présence divine qui regarde aux œuvres, d'accord, ni salvifique universelle, mais elle est selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit attirée à toute la postérité. Parce que la loi produit la colère de Dieu, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Il n'y a point non plus de condamnation. Car si les héritiers ne sont pas la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, je ne rejette pas l'élection de la grâce, dit l'apôtre Paul, car si la justice s'obtient par la loi, Christ, chers frères et sœurs, est donc mort en vain. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au terme effectivement de notre conférence, où j'ai eu à cœur effectivement de dévoiler la prédestination, de vous en parler, de vous parler de cette merveille que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point montée au cœur de l'homme. Et je sais que maintenant que vous allez vous plonger dans les recherches pour comprendre de quoi il s'agit, je sais qu'il y aura beaucoup de pierres d'achoppement. Il est donc important que je rappelle la définition que nous donne la prédestination, et la définition que nous donne la Bible, la prédestination, et qui s'appuie en fait notamment sur le texte de Romains, l'épître de Paul aux Romains, notamment le texte de Romains 8, le texte de Romains 9, le texte de Romains 9, 10 à 13, selon qu'il est écrit. Et de plus, il a ensuite ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, on va donc retenir cette définition, elle est importante pour dire ceci. Donc, s'agissant spécifiquement du salut, la prédestination des élus de façon opérationnelle peut s'entendre et doit s'entendre comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace par le moyen du don de la foi qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement afin d'accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, lui le sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseillers, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu,
Recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mener une vie de sainteté, se préserver du souillure du monde. Être zélé pour les bonnes œuvres. Entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus, le Fils de Dieu qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Les distingua ainsi de l'homme animal, les reprouver selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une... Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore, mais si nous l'espérance que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. Ainsi, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, l'élu de Dieu est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots ou de cacao, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu, que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots ou les cabosses de cacao, selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler. En l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. C'est 2 Timothée 2,6. Ce sont des simples conseils de sagesse pratique et populaire. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Par conséquent, nous n'avons point, ce n'est point à dire que nous ayons déjà remporté le prix, ce n'est point à dire que nous ayons déjà atteint la perfection, ce n'est point à dire que nous ayons déjà achevé la course. Pour remporter le prix, il faut achever la course. D'accord? Donc, chers frères et sœurs, nous voyons donc la prédestination, loin de rendre la persévérance des saints superflue, elle en fait donc au contraire un impératif, une exigence. Donc maintenant qu'on on a ôté le voile, je sais que les tribulations viendront. Le diable ne vous laissera pas tranquille. Il s'acharnera sur vous pour que vous ne compreniez pas ces choses. Surtout, chers frères et sœurs, sentez votre misère et lisez des textes comme Romains 7, 14 à 24. Sentez votre misère et croyez que la prédestination est votre salut. En effet, sans prédestination, personne ne serait sauvé. Sans prédestination, personne ne serait sauvé. Sentez votre misère, vous comprendrez ces choses-là. Parce que effectivement, nous sommes, comme l'apôtre Paul le dit, nous sommes vendus au péché. Nous sommes vendus au péché et sans prédestination. Parce que si Dieu regarde à nos œuvres, à notre piété, personne ne serait sauvé dans notre mort spirituelle. Donc l'élection de la grâce est un impératif pour le salut du peuple de Dieu. Beaucoup de tribulations vont subvenir. On va vous dire 1001 choses, mais faites vos recherches. On a essayé, avec la grâce du Seigneur, de mettre sur Ange Ombolé et les réponses, effectivement, je n'ai pas la prétention de dire à toutes les questions relatives à la prédestination. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que j'ai épuisé le sujet, non, mais elle est même aussi traitée sous forme de questions essentielles. Retrouvez ces conférences et demeurer effectivement ferme. Croyez que la prédestination est votre salut et que les impies, effectivement, qui périssent, et que les impies et ne vous fassent pas déchoir effectivement de votre assurance. Je vous dis que la question est de taille, la question est fondamentale. En fait, même c'est le cœur même de la foi chrétienne. Tout le reste là, c'est des sujets accessoires. Nous sommes là dans le cœur même de la foi
chrétienne. D'accord? Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bon après-midi, à la prochaine sur Ange Mbolo TV, s'il plaît au Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Allez, bye bye.